Alors vous êtes venus pour baptiser cette grande fille, Zoé. Et vous allez nous dire pourquoi vous voulez faire ce baptême. Voilà. Alors qui c'est qui dit? Hein? Tu peux prendre le micro. Nous demandons que notre fille soit baptisée pour qu'elle entre dans la grande famille des enfants de Dieu et de l'Église, pour qu'elle soit guidée sur la voie de la foi chrétienne avec l'aide de nos parents et de sa marraine, pour qu'elle puisse connaître l'histoire de la chrétienté et ses valeurs, et pour qu'elle ouvre son esprit et son cœur aux autres. Voilà, vous voulez la faire entrer dans la grande famille des enfants de Dieu. Mais Dieu, vous l'avez vu Dieu? Vous l'avez pas vu? Moi non plus. Hein? Mais Dieu, on ne sait pas comment en parler quelquefois. Hein? Et quelquefois on dit Dieu, on croit qu'il y a quelque chose sur nous. Mais est-ce que c'est seulement quelque chose? Si c'était quelque chose, ça ne vaudrait pas le coup de s'intéresser à lui. Hein? Alors, on va lire justement, le Marraine va nous dire un petit texte là qui est à la page 20. Hein? Il va nous dire un petit texte qui justement nous parle de Dieu. Oui, voilà, tu viens là, et tu vas prendre le micro, parce que tout le monde t'entend bien, tu vas lire tout doucement. Ainsi parle le Seigneur, ne crains pas car je t'ai révélé, tu es à moi, car moi le Seigneur te suis demandé. Tu es précieux à mes yeux, pour moi je t'aime. Tu es comme gravé sur la paume de mes mains, je t'ai choisi de sous cette paume. Moi, le Seigneur, je suis ton Dieu, tu es précieux à mes yeux. Tu comptes beaucoup pour moi. Alors voilà, le Dieu auquel on croit, c'est quelqu'un qui nous aime, pour qui nous sommes précieux. C'est ce que vous dites à votre fille. Elle est précieuse à vos yeux. Eh bien, nous sommes nous aussi précieux aux yeux de Dieu. Le Dieu qui nous accueille dans cette église, c'est un Dieu qui veut le bonheur des hommes, un Dieu qui nous aime. Et c'est lui qui nous accueille. Et on va chanter un petit refrain quand même tout simplement. Dieu est amour, Dieu est lumière, Dieu notre Père. Dieu est amour, Dieu est lumière, Dieu notre Père. On peut répéter. Dieu est amour, Dieu est lumière, Dieu notre Père. Et maintenant, je vais accueillir Zoé. Zoé, tes parents ont choisi ce nom pour toi. Aujourd'hui, Dieu t'appelle par ce nom. Tu es son enfant. Je t'accueille dans l'Église, la famille des chrétiens, et je te marque de la croix de Christ. Deviens l'une de ses amies. Voilà, j'accueille Zoé et je la marque d'un signe de croix. La croix, on sait ce que ça veut dire. Ça nous rappelle justement que l'envoyé de Dieu, Jésus, il est mort sur la croix. Il a manifesté l'amour de Dieu jusque-là, jusque dans la mort sur la croix. Et le signe de la croix, c'est le signe auquel se reconnaissent les chrétiens à travers le monde. Et nous allons faire, nous aussi, le signe de croix. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Dieu notre Père, toi qui es amour et vie, nous te prions pour Zoé. Nous te prions les uns pour les autres. Fais-nous vivre dans la joie et la fraternité. Rends-nous disponibles aux appels de la vie que tu nous donnes. Remplis-nous chaque jour de la lumière et de ta force. Nous t'en prions par Jésus le Christ, notre Seigneur. Pour nous aider à vivre en enfants de Dieu, nous pouvons nous appuyer sur les lectures, sur les paroles que Jésus nous a dites et qui ont été rassemblées dans le livre des évangiles. Et vous avez choisi un texte, là, ça doit être le parrain qui va le lire. Hein?
Mais les disciples les écartaient vivement. Voyant cela, Jésus se fâcha et leur dit : Laissez les enfants venir à moi, ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est à ceux qui leur ressemblent. Amen, je vous le dis. Celui qui n'accueille pas le royaume de Dieu à la manière d'un enfant n'y entrera pas. Il les embrassait et les bénissait en leur imposant les mains. Voilà un petit passage d'évangile qui est un petit peu curieux. Nous autres, on donne beaucoup de place aux enfants. Quelquefois même trop, on en fait des rois. Ils ne sont pas faits pour être des rois, ils sont faits pour être des enfants. Mais là, on voit Jésus qui parle, il est entouré par la foule, puis les gamins ils s'enfilent comme les enfants normalement, puis il y a des grandes personnes qui ont dû les écarter comme ça. Puis Jésus, il profitait de toutes les occasions comme ça pour faire découvrir que lui, il attachait beaucoup de place aux plus petits, et en particulier aux enfants. Et il a reproché finalement aux grandes personnes de ne pas suffisamment faire attention à ceux qui étaient les plus petits. Alors, c'est important pour nous de retenir ça, parce que dans notre société aussi, on a facilement tendance à écarter ceux qui sont les plus petits, ceux qui sont dans la société, qui n'ont pas de nom, qui n'ont pas de... On a facilement l'intention de les mettre de côté. Eh bien, c'est une leçon que Jésus nous donne, nous aussi, d'être attentifs aux plus petits d'entre les hommes, aux plus pauvres des hommes. Et c'est tout le message que Jésus nous donne à travers ça. Et ce geste-là, ce geste que Jésus a fait, eh bien, il est prévu justement dans la célébration du baptême. Et je vais refaire pour Zoé, ce geste de Jésus qui a imposé la main sur les enfants. Que la puissance du Christ te fortifie, Zoé. Qu'avec son aide et le soutien de tous, tu deviennes forte et responsable dans toute ta vie. Que l'Esprit de Dieu repose sur toi. Aider Zoé à vivre dans la famille des enfants de Dieu, c'est pas tout simple, parce que pour le moment, elle est née petite, c'est pour elle qui décide. Et c'est vous, les parents, qui prenez l'engagement, comme vous l'avez dit tout à l'heure, en commençant la célébration, c'est vous qui vous engagez pour elle. Et cet engagement, justement, c'est prévu dans la célébration du baptême que vous le relisiez. Il y a un petit texte là qui doit être lu par les parents, là, à la page 9. Là, vous avez choisi un petit texte. Là. C'est la maman qui lit, oui, allez. Chacun son tour. Nous voudrions tellement que notre enfant ne connaisse aucun chagrin, aucune souffrance. Nous voudrions tellement aussi et surtout qu'il ne soit jamais... J'arrive pas à voir les... C'est pas... Nous voudrions tellement que notre enfance ne connaisse jamais aucun chagrin, aucune souffrance. Nous voudrions tellement aussi et surtout qu'il ne soit jamais complice d'aucun mal. Nous savons que cela est un rêve impossible, le mal est présent dans le monde. Nous croyons que Jésus nous donne la force de lutter pour combattre tout mal et nous libérer de tout péché. Voilà un engagement que vous prenez pour Zoé. Ça commence d'abord dans la vie de famille, que la vie de famille se passe dans la paix, dans la joie. Et vous voyez toute la responsabilité qui est la vôtre en ce moment-là. Avant de faire le geste du baptême, nous allons dire notre foi en ce Dieu, justement, ce Dieu qui nous aime. Alors,
Oui, Seigneur, nous croyons, fais grandir en nous la foi. Oui, Seigneur, nous croyons, fais grandir en nous la foi. Dieu est notre Père et le Père de tous les hommes. Il nous appelle à vivre et nous confie l'univers. Oui, Seigneur, nous croyons, fais grandir en nous la foi. Jésus est l'envoyé du Père pour être notre guide et notre sauveur. Il a vécu sur notre terre, il a aimé jusqu'au bout, il est mort sur une croix. Par sa résurrection, il nous fait partager sa vie. Oui, Seigneur, nous croyons, fais grandir en nous la foi. L'Esprit Saint nous est donné par le Père et le Fils. Il nous rassemble en Église pour servir nos frères, être les témoins de Jésus et remercier Dieu dans la prière. Oui, Seigneur, nous croyons, fais grandir en nous la foi. Quand on dit que Zoé va entrer dans la grande famille des enfants de Dieu, c'est ça que vous désirez, on ne va pas voir ça avec nos yeux. On ne verra pas de différence entre ce qu'elle était tout à l'heure et ce qu'elle sera à la sortie. Ça ne se voit pas avec les yeux. Mais il y a d'autres choses qui ne se voient pas avec les yeux. Et souvent l'essentiel. Mais il faut quand même que on voit quelque chose. Et il y a des gestes, un geste qui va signifier justement cette entrée dans une vie nouvelle, c'est le geste de l'eau. L'eau qui va être versée sur le front de Zoé. L'eau, sa vertu, c'est de purifier. Ce matin, elle nous a laissé l'eau. D'accord, c'est ça aussi, l'inconvénient. Mais n'empêche que les jardiniers étaient contents. Alors, vous voyez, l'eau est des signes de vie. Et cette eau, justement, cette eau que je vais bénir maintenant, elle sera signe d'une vie nouvelle pour Zoé. Alors, je vais demander à la marraine d'aller chercher la cruche d'eau qui est sur l'autel, et puis de venir la verser là dans la coupe, et puis je vais la bénir. Père infiniment bon, toi qui fais jaillir en nous la vie nouvelle des enfants de Dieu, au jour de notre baptême, béni sois-tu. C'est toi qui appelles Zoé, dans l'affection de ses parents, la présente au baptême, dans la foi de l'Église. Daigne bénir ce jour, où elle va renaître pour vivre en enfant de Dieu, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Et nous allons faire maintenant le geste du baptême. Vous allez vous approcher. Le papa, la maman, par la marraine. Je te baptise au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Calmez ça. Toi qui fais maintenant partie du peuple de Dieu, je te marque de mille saints que ta dignité de fille de Dieu soit toujours reconnue et respectée. Hein, c'est bien. C'est la foi. On a commencé tout à l'heure par faire le signe de la croix. Mais si nous sommes là, c'est que nous croyons que Jésus n'est pas resté prisonnier de la mort sur la croix, qu'il est ressuscité. Et le cierge
qui est béni dans la nuit de Pâques, le ciel allumé, il nous rappelle ça, la résurrection de Jésus. Alors le parrain et la marraine vont allumer ce cierge au gros ciel facial, ce cierge qui est signe de lumière pour Zoé. Voilà. Et nous met autour de Zoé, on se retrouve tous ensemble. Voilà. Zoé reçoit la lumière du Christ, qu'elle te fasse découvrir la beauté en toutes choses, qu'elle t'aide à regarder le monde avec amour, qu'elle te donne espérance et force au milieu des inquiétudes, des difficultés, des faiblesses que tu connaîtras. Rappelle-toi que Jésus est la lumière du monde. Ma lumière et mon salut, c'est le Seigneur. Alléluia. Ma lumière et mon salut, c'est le Seigneur. Alléluia. Et nous allons ensemble dire le Notre Père, qui est la prière des chrétiens à travers le monde. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Alors ce Notre Père, il faudra lui apprendre en commençant à savoir réciter. Et puis, on est dans le mois de mai, c'est le mois de Marie, le mois de la Sainte Vierge, la mère de Jésus. On peut dire une dernière prière en disant « Je vous salue Marie ». Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Soyons tous dans la joie et dans la paix. On va maintenant monter à l'autel pour signer le registre sur lequel est inscrit le baptême de Zoé.
Je te remercie, ouais. Hein? Oh, bah non. Oh, bah non, mais j'ai posé, ça s'est mis dans le... C'est très bien.